Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, on va se plonger dans le marigot de la commission mixte paritaire. Après une interminable nuit de tractation, on ne sait toujours pas si le texte sera ou non adopté par la CMP. Que se passe-t-il, Alexis? Ce blocage, la faute à qui? Oula Dimitri, les avocats et les juges aux affaires matrimoniales le savent bien, dans un couple, une brouille, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fait la première entaille dans le contrat, c'est l'autre qui ment comme il respire, c'est l'autre qui, depuis le début, fait mine de vouloir se réconcilier, alors qu'en réalité, il est déjà passé à autre chose. Eh bien, en politique, c'est pareil. Depuis hier soir, côté Macron comme côté LR, on vous explique par A plus B que ce sont les autres qui au fond ont peur d'un accord, que ce sont eux qui veulent tout faire capoter, chacun brandit le mail qui est censé faire foi, chacun pointe le perfide codicile que la partie adverse a dissimulé à dessein, et bien sûr, chacun dénonce les manœuvres sournoises ourdies par le camp d'en face pour intoxiquer les journalistes. Et comme les arguments échangés sont à peu près aussi limpides et honnêtes que ceux d'une querelle de ménage, il vaut mieux éviter de s'y intéresser de trop près. En revanche, si l'on veut comprendre, il n'est pas interdit de réfléchir et de se demander tout simplement à qui profiterait la rupture. Et donc, selon vous, à qui profiterait-elle? Alors, prenons les choses dans l'ordre et commençons par les Républicains. Certes, un accord comporterait pour eux quelques inconvénients. Et d'abord, celui de devoir assumer, devant leurs électeurs, leur association, même ponctuelle, avec Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est vrai que là, il y a un risque. Mais à côté de ça, combien de satisfaction? Et d'abord, celle d'une vraie victoire idéologique. Car enfin, ce texte, c'est le leur. Alors un texte insuffisant, certes, très en deçà de leur programme, de ce qu'il faudrait faire et des attentes de l'opinion, mais enfin un texte très heureusement très différent de celui qui avait été initialement présenté par Gérald Darmanin. Sur de nombreux points, ce texte est même plus ferme que la version adoptée par le Sénat. Sur le fond, il n'y a pas de doute, les LR ont emporté la partie, et ça fait bien longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Au passage, et cela fait plus longtemps encore, ils sont en situation de remporter une jolie victoire tactique. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marleix, ces pelés, ces galeux que les macronistes regardaient de haut, voilà que tout à coup, ils font danser Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et pour finir, Emmanuel Macron lui-même. Mais rien que pour cela, ils meurent d'envie de le conclure, cet accord. Les Républicains peut-être, mais qu'en est-il des macronistes maintenant? Est-ce qu'ils partagent le même enthousiasme? Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors Emmanuel Macron, parce que c'est le seul moyen d'éviter la manifestation éclatante de sa paralysie, souhaite sans aucun doute une entente avec LR. Même si, en affichant d'entrée de jeu son refus de dissoudre ou d'utiliser le 49.3, il a singulièrement affaibli sa position. Gérald Darmanin et Elisabeth Borne la souhaitent aussi, cette entente. Depuis le début, ils ont compris qu'un rejet poserait la question de leur survie politique. Et évidemment, ça pousse au compromis. Mais les autres, tous les autres, les députés macronistes parmi lesquels sont recrutés les membres de la CMP, mais pour eux c'est très différent. On a un peu trop tendance à l'oublier, mais ils sont de gauche. Pour la grande majorité d'entre eux, ils viennent de la gauche. Beaucoup sont passés par le Parti Socialiste, comme Sacha Houlié. Alors, pour eux, vous pensez, priver les étrangers nouvellement arrivés d'aide publique au logement, alors même qu'on manque cruellement de logement, mais il faut pas y penser. Ça les heurte vraiment de devoir défendre un texte qu'ils considèrent de droite, de devoir demain voter ce texte avec la droite, et peut-être même, horreur, avec l'extrême droite. Cela, il ne faut pas se le cacher, serait très soulagé que le projet soit finalement rejeté. Alors Emmanuel Macron, évidemment, ne veut voir que la responsabilité de la droite, mais en réalité, c'est sa gauche qui risque de le piéger. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.